Mon prochain invité, il est là. Je vous avais dit que c'était lundi passé. C'est moi qui s'étais trompé. Mais là, il est réellement là. Réellement, oui. Oui, oui. Et en direct en plus. En plus. Rémi Langevin, maire de Montmagny, bonjour. Oui, bon matin, Michel. Comment ça va, Rémi? Ça va bien, très bien. Ça va. Vous savez que les semaines passent, les mois passent, et puis bientôt, bien, on va être à Noël. Oui. Alors, on va avoir l'occasion de se rencontrer à la Guignolée des médias. Oui. Au mois de décembre. Vous serez là encore cette année? Absolument, oui. C'est le 4 décembre, je pense. Là. Je ne me souviens pas de la date, le 4 ou le 5 décembre. C'est le premier jeudi de décembre. Alors, et on va commencer vraiment à en parler beaucoup plus au cours des prochains jours parce qu'on voudrait bien, vous savez, Rémi, on a de sérieux problèmes avec les gens, et je suis surpris, il y a de plus en plus de gens qui vivent la pauvreté, qui ne mangent pas. Écoutez, hier, je visitais la maison Secours la Frontière. J'avais été invité par la directrice à aller visiter les lieux présents sur la rue Saint-Louis. Puis, on parlait de statistiques, on parlait des besoins. Je visitais aussi le réserve. Puis, j'ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que ça l'augmente? Puis, combien de familles que vous desservez mensuellement? Et j'étais étonné du chiffre. C'est la Saint-Vincent-de-Paul qui est, parce que la guignolée des médias va directement à la Saint-Vincent-de-Paul. Oui, mais ça, c'est un autre volet. Et la Saint-Vincent-de-Paul, bien, ça commence à être critique parce qu'on manque de bénévoles, on manque de monde, et il y a de plus en plus de gens qui ont des besoins. Absolument. Alors, il va falloir, à un moment donné, trouver une solution. La présidente qui est venue nous en parler avec M. Jean Thibault, de Jean Coutu, qui s'occupe de la guignolée des médias. Et je pense qu'il faut vraiment être sensible au fait que la Saint-Vincent-de-Paul a de plus en plus de demandes et de moins en moins d'argent. Et comme tout le monde le dit, bien, il faut travailler ensemble. Hein? Ouais. Et puis, il y a différents organismes, peu importe les missions qui se donnent. Souvent, il y a ce qu'on appelle du dédoublement. Alors, il faut peut-être regarder ensemble puis mettre en commun nos forces. On peut avoir des missions différentes, mais il faut peut-être mettre l'énergie, réunir les énergies pour être capable de répondre à toutes ces missions-là. Et c'est pas évident maintenant là, de partir et faire cavalier seul parce que, comme vous le dites, il y a de la pénurie de main-d'œuvre, il y a de la pénurie de bénévoles qui commencent à voir le jour. Ça fait sentir, oui. Ah oui, absolument. Puis, voilà, fait que, effectivement. Rémi, moi, ça fait déjà 2 ans. Oui, on est à mi-mandat. Vous êtes maire de Montmagny. Oui, mi-mandat. Ce serait quoi le bilan de vos premières 2 ans premières 2 années comme maire de Montmagny? Bien, en fait, le bilan, c'est de dire que j'ai gardé le cap sur mes engagements. Parce que, vous savez, quand je me suis présenté au niveau de la mairie, j'avais pris des engagements pour travailler au niveau de nos infrastructures, travailler aussi au niveau de l'accès aux fleuves et de nos rivières, et de travailler aussi pour faire rayonner Montmagny. Alors, je peux dire que toutes les actions que j'ai mises de l'avant depuis l'élection de novembre 2017, avec les membres du conseil municipal, bien entendu, parce qu'on se partage ces visions-là ensemble, et puis je peux dire que à la plupart des orientations qui ont été mises de l'avant, bien, j'ai des bons engagements là, des membres du conseil, et puis on travaille vraiment pour améliorer nos infrastructures en pensant à notre usine de filtration, à la petite réserve qu'on se met de côté annuellement pour s'assurer de la pérennité aussi d'éventuellement relocaliser ou remplacer ou améliorer de façon substantielle nos installations. Ça, c'est une priorité qu'on se donne parce qu'on sait qu'une ville qui a discuté de fournir de l'eau, ben, c'est une ville qui peut avoir de la misère et est attractive. Hein? On s'entend bien là-dessus. Et il y a des normes. Hein? Quand on veut agrandir, quand on veut augmenter nos places résidentielles, nos terrains résidentiels, bien, il faut répondre à des normes. Vous savez, on ne peut pas improviser un développement de 1000 terrains. C'est qu'on doit déposer nos demandes au niveau... on doit demander un certificat à l'environnement qui, eux, nous demandent est-ce que nos infrastructures peuvent répondre aux besoins de développement? Est-ce que vous puisez une certaine quantité d'eau? Est-ce que vous avez des normes à respecter? Alors, on a des normes à respecter lorsqu'on veut s'agrandir. Et puis,
Alors, ces investissements-là sont là pour ça, pour s'assurer de la pérennité de notre développement aussi. Vous parlez d'agrandissement, ça m'amène à vous poser la question. Il y a eu beaucoup de développements domiciliaires, là. La rue Cachetan-Gauthier, tout ce secteur-là, là, derrière la rue Côté, là, Oui. entre la rue Côté et la rue de la Durantais, c'est le dernier développement qu'on a vu. Il y a eu le développement GES 10, qui est à l'ouest tout près du magasin Aix-en-Meubles. Est-ce que d'autres projets domiciliaires là, pour Montmagny prochainement? Parce que, bien, écoutez, il me semble qu'on commence à manquer de place. Est-ce que moi, je le vois comme il faut? Ou si, vous avez une bonne analyse. C'est qu'on on s'attendait d'avoir 53 nouveaux terrains de disponibles dans le secteur de l'Est de la ville. Et puis, malheureusement, il y a eu il y a des retards au niveau des promoteurs. Présentement, il y a des pourparlers là, c'est sûr, pour l'an prochain, mais on s'attendait que ça se réalise pour cette année. Si vous voulez, le privé, les investissements privés font en sorte que tout est prêt, tous les plans sont prêts, tout est accepté, tout est conforme, mais parfois, il peut y avoir des bailleurs de fonds là, qui sont peut-être pas toujours au rendez-vous au bon moment. Là. Ça fait que dans ce secteur-là, il y a cette réalité-là. Par contre, nous, on travaille aussi un projet municipal pour faire du développement dans l'ouest de la ville et puis qu'on voudrait débuter en 2021 pour offrir une autre gamme de terrains pour du développement, si on peut appeler ça, de haute gamme, là, un développement plus de haute gamme, parce qu'il faut être capable de répondre aux nouvelles familles, aux premières constructions, mais il faut répondre aussi à des gens qui veulent améliorer ou avoir plus une propriété de haute gamme et puis investir. Mais c'est une usine, si quelqu'un voulait venir s'établir ici pour installer une usine, ça prend un développement domiciliaire parce que ça prend de la place. Effectivement. Donc, on serait mal pris, là. Bien, présentement, il y a des gens qui cognent à la porte pour savoir qui voudraient s'établir à Montmagny. Puis, malheureusement, on n'a pas toute la gamme de terrains. Et oui, il y en a de disponibles. Mais vous savez, quand les gens se construisent, ils veulent avoir des choix. Et puis... Est-ce que ça devient une priorité pour la ville? Absolument. Absolument. Oui? C'est Okay. Plus qu'une priorité. On est en train de faire des relevés pour le développement de l'Ouest, un développement résidentiel à l'Ouest. Et celui de l'Est, bien, tout était attaché. Là. C'est juste que c'est des investisseurs privés qui retardent. On retarde. On va le faire, mais on retarde. Exactement. OK. Puis on l'annonce depuis 2 ans. Vous savez, à notre salon d'habitation, ça fait 2 ans qu'on l'annonce. Et puis, il devait être tout fin prêt là, cet automne. Parlant de projet, oui. Je veux vous revenir parce que le 375e, on voit que ça commence à prendre forme. Les comités se forment et on entend parler de plus en plus de ces fêtes-là. Un des projets qui vous tient à cœur, c'est la réfection du centre d'immigration qui sera transformé en salle je ne sais pas comment vous appelez ça. Salle communautaire. Salle communautaire. Pour répondre aux besoins de la population de Montmagny. OK. Mais je veux quand même profiter de cette ouverture-là pour rectifier, c'est qu'il y a 2 volets au fait du 375e. Hein? Il y a un volet événementiel, qui a un comité dont vous faisiez allusion tout à l'heure, qui travaille présentement là-dessus. Eux, ils vont avoir leur propre budget. Présentement, la Ville va mettre environ 300 000 $ de budget pour ces événements-là. Et puis, il va y avoir un comité qui va travailler pour aller chercher quelques commandites pour bonifier ce budget-là. Ça, c'est une chose. Complètement indépendant là, des legs du 375e. Et il y a la municipalité qui travaille sur des legs. Alors, le volet que vous parliez, celui du centre d'immigration, c'est un volet leg de la municipalité. Maintenant, le bâtiment, c'est une chose, mais le site est autre chose. Et lors de la conférence de presse qu'on va convoquer pour la semaine prochaine, donc nous, on est présentement là, le 14. Alors, si on parle de la semaine prochaine, bien, c'est vendredi prochain, dans ces alentours-là. Il va y avoir... Donc, le 22, là. Il va y avoir une convocation. Et là, on va présenter tout le projet de développement de ce secteur-là qui est la Pointe-aux-Oies.
Vous savez, je parlais tout à l'heure de mes engagements, de mes priorités, l'accès aux fleuves, l'accès aux rivières, permettre à la population de pouvoir bénéficier de ces accès-là. Bien, le secteur qu'on privilégie, c'est la Pointe-aux-Oies parce que ça nous appartient. Ça vous appartient à vous, ça appartient à la municipalité, ça appartient aux citoyens. Alors, si on veut faire du développement puis amener les gens à avoir accès aux fleuves, à bénéficier d'infrastructures au niveau maritime, c'est-à-dire une descente à bateau, pour faire de la pêche sportive, la marina, bonifier l'accès à la petite plage à côté par un escalier qui permet aux gens de pouvoir bénéficier de cet endroit-là, avoir une belle vue sur les montagnes, sur les îles, au bout de la Pointe-aux-Oies, avoir des aménagements cyclables et pédestres, avoir des aires de repos, amener les gens vers la nature, vers le fleuve, c'est le site. Mais au cœur de ça, il y a un bâtiment. Et puis, on ne peut pas amener des gens dans un secteur, puis aussi inviter les gens à venir au camping et tout ça, et puis tenir des activités sans infrastructure. Donc, le centre d'immigration qui va devenir un centre communautaire pour la population, c'est le cœur du projet. Alors, on va tout vous présenter la semaine prochaine, l'ensemble du projet, l'ensemble de l'œuvre qui va faire en sorte que, avec notre capacité de payer, on va graduellement et progressivement bonifier ce secteur-là pour faire en sorte que ce sera une belle fierté pour la population de Montmagny de vivre des activités, mais aussi d'inviter des gens à venir vivre des activités. Vous savez, amener des gens à venir voir ce qui se passe par chez nous. On sait que le camping Pointe-aux-Oies, il remporte des prix et puis il se distingue. Alors, ce secteur-là va se distinguer davantage parce que ces visiteurs-là vont aussi, en plus, avoir d'autres infrastructures récréatives qui vont pouvoir bénéficier et puis en faire bénéficier aussi à leurs proches quand ils vont revenir chez eux. Dire, hey, à Montmagny, là, ils sont hot, ils travaillent des beaux projets d'aménagement, puis on a des accès là, au fleuve, et puis c'est ça. C'est ça le projet. Là, il y a conférence de presse vendredi prochain, oui. Mais quand est-ce qu'on aura officiellement le lancement du projet? Est-ce que c'est en début 2020? Vous allez avoir le visuel, hein? Vous allez avoir un visuel qui va vous permettre de voir l'ensemble. Et puis, après ça, nous, bien, on va travailler avec, parce qu'il faut aller chercher l'aval des membres du conseil lundi, en séance de comité. Il y a la conférence, parce qu'il faut d'abord avoir l'aval du conseil municipal, du projet qu'on va leur présenter avec les coûts réels, parce que vous savez, on a des firmes qui ont travaillé sur le visuel, puis une firme qui travaille aussi sur l'établissement des coûts. Alors, à partir de là, avec l'aval du conseil, on présente le projet à la population en conférence de presse, et ensuite ça, bien, il va s'enclencher le processus de règlement d'emprunt, de sorte qu'on va aller en appel d'offres après les fêtes pour débuter le projet très tôt, là, au début du printemps. Est-ce que ça prend le consentement de tous les conseillers municipaux? Majorité. Oui. La majorité. OK. Vous savez pourquoi je vous pose la question? Oui, mais toute décision se fait à la majorité. C'est la démocratie. Maintenant, bien sûr que lorsqu'on a l'unanimité ou un consensus, ou qu'on a une unanimité par consensus, c'est l'idéal. Mais il peut y avoir parfois des moments où il faut trancher par la majorité. Et puis, moi, c'est mon intention de travailler avec la majorité des gens. Il faut s'arrêter quelques instants, mais au niveau des emprunts, est-ce que vous avez réussi parce que vous tentiez d'essayer d'obtenir des programmes gouvernementaux qui pourraient abaisser le coût du projet? On a déposé, on a déposé dans des programmes. Et la plupart des programmes, on a les élections fédérales qui retardent un peu l'information qu'on s'attend d'avoir parce qu'on est déposé au niveau du fédéral, on est déposé au niveau du provincial. Il y a un autre programme là, qui nous apparaît pertinent à déposer aussi. Rien ne nous empêche d'aller de l'avant parce que ces programmes-là, bien, il y a tout le temps des délais et puis ça peut arriver parfois qu'en cours de début de construction, qu'on ait des confirmations. Il y a aussi des commandites qui sont en cours de nous donner aussi des réponses. Parce qu'on cherche à aller chercher environ 600 000 $ de commandites. C'est-à-dire commandite, c'est-à-dire qu'il y a des organismes qui vont venir
commanditer l'infrastructure au niveau des salles. Le nom de la bâtisse, le nom de la bâtisse, un commanditaire. Exactement. De sorte que nous, notre règlement d'emprunt cadre très bien dans notre planification d'immobilisation et ça ne touchera aucunement là, le compte de taxes. Ça, c'est garanti. OK. Ça l'a. Les gens vont se souvenir de ce, absolument, que vous voulez dire. Parce que le compte de taxes, je pense, c'est la... Oui, c'est la pierre angulaire là, des citoyens. Mais il faut comprendre que dans un budget, il y a deux volets. Il y a un volet immobilisation qui, nous, on s'est toujours donné une limite pour aller en règlement d'emprunt et aussi une limite à rembourser notre dette. Ça, c'est invariable. Là, on a la décision là-dessus. On a un contrôle là-dessus. Là où on a moins de contrôle, c'est tout le volet budget d'opération parce qu'on est soumis à des invariables comme le coût de la vie, aux augmentations salariales, aux augmentations de l'électricité. Services de police, services d'incendie qui coûtent de plus en plus cher. À la neige, comme l'an passé, il est tombé plus de neige qu'on prévu. On défonce. Présentement, on est dans le rouge dans le budget de 2019. Parce que ça se termine le 31 décembre. Exactement. On parle de l'hiver l'an passé parce que les chiffres ou les états financiers finissent le 31 décembre. Donc. Si on parle juste de la neige, là, pour venir équilibrer notre planification budgétaire qu'on avait prévue pour le traitement de la neige, il faudrait augmenter de 3 % les taxes. Et en plus, bien là, il neige de plus en plus tôt, encore cette année. Puis là, je ne compte pas l'électricité, je ne compte pas la police, je ne compte pas les MRC, je ne compte rien. Alors, vous allez voir que le budget qu'on va vous présenter, il est bien au-delà des dépenses que je vous parle. Je dois vous arrêter parce qu'on doit présenter la chronique La Pouponnière. On revient dans quelques instants. Alors, notre invité ce matin, le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Rémi, il faut absolument en parler parce qu'il y a eu une sortie récemment du président de la Chambre de commerce de Montmagny, Frédéric Corriveau, à l'effet de l'importance d'un complexe sportif à Montmagny. Oui. Je voudrais avoir votre position là-dessus. Je voudrais savoir ce que vous pensez exactement de ce projet-là. Parce que c'est quand même un projet, encore une fois, grandiose. On vient parler du centre d'immigration. On n'a pas parlé du montant, mais vous aviez annoncé récemment que c'était un projet de tout près de 2 millions de dollars. Un complexe sportif. On sait ce que ça a coûté le terrain Daniel Laprise, le terrain Laprise, là, qui a tout juste à côté de l'école Cazot. Et on sait qu'un complexe sportif, c'est encore un projet extrêmement coûteux. Est-ce que c'est nécessaire à Montmagny? Écoutez, vous savez, quand je vous ai parlé tout à l'heure de mes engagements au niveau de la campagne électorale, je m'étais engagé aussi à travailler au niveau d'afficher le dynamisme du milieu. Quand vous nous posez la question, est-ce qu'un projet tel qu'il était annoncé par M. Corriveau, c'est important? Bien, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est de quelle façon on peut afficher notre dynamisme dans le milieu pour être attractif, pour retenir nos familles et puis pour en attirer d'autres. Alors, est-ce que ça va passer par un projet de cette envergure-là? Bien, présentement, on est plusieurs... on a regroupé plusieurs personnes, plusieurs organismes autour d'une même table. On a la MRC de Montmagny, la MRC de Lillet, on a la Chambre de commerce, bien entendu, la commission scolaire de la Ville de Montmagny, qui s'assoit pour réfléchir sur comment afficher le dynamisme du milieu et c'est quoi vraiment les besoins. Je sais que la Chambre de commerce a fait des consultations auprès d'organismes qui utilisent des services. Nous, on dit, bon, allons voir aussi ce que la population en pense. Allons voir ce que les gens entendent, parce que quand on parle de complexe sportif et de santé durable, bien, il faut aller au-delà de l'infrastructure même. Il faut essayer de voir comment la population se projetterait dans un projet d'une envergure X, Y, Z, parce qu'on est encore à l'étape là, d'exploratoire. Alors, pour ça, bien, on a convenu d'engager une firme qui va consulter les 4 coins des 2 MRC Montmagny-Lillet. Et puis, ça va se passer entre janvier et mars 2020. Ils vont avoir un mandat de consulter à partir d'éléments assez précis de notre démarche à nous pour entendre ce que les gens en pensent et puis à quoi ça pourrait ressembler éventuellement là, un projet qui va venir dynamiser le milieu. Est-ce que c'est un centre sportif
avec des Une deuxième glace? Des deuxièmes glaces, je sais pas moi, mais une piscine olympique. Écoutez, on peut en mettre, là, on peut gratter large. Ou bien, si c'est plus modeste, en tout cas, c'est un peu ça. Mais une chose est certaine, c'est que moi, j'ai de l'intérêt pour un projet comme celui-là si ça vient bonifier l'offre éducative. Si ça vient amener, si ça permet à nos jeunes d'avoir une meilleure offre éducative, parlons pas de sport-études, mais de concentration, si on vient bonifier l'offre au niveau collégial, si on vient aller chercher la possibilité d'avoir une antenne ou un satellite universitaire à Montmagny. Vous savez, quelque chose, il faut que ça vienne bonifier l'offre éducative parce que si on fait juste mettre des infrastructures pour des infrastructures, je pense qu'on va être à côté là, de ce dynamisme-là qu'on veut afficher. Alors, il faut vraiment que ça vienne toucher le volet de l'éducation aussi. Est-ce que ce serait adjacent à l'école Cazot ou... Moi, je me pose toujours la question, à côté de l'Arena, pavillon Nicole, pavillon Fournier, qui ça a été vendu récemment à Formaca, là. Est-ce qu'on a manqué une chance de pouvoir se porter acquéreur de ces bâtisses-là puis de faire un complexe sportif? Ça aurait pu... Pas vraiment, parce que vous savez, une municipalité, là, elle ne peut pas faire une demande de règlement d'emprunt au ministère des Affaires municipales pour juste acquérir des bâtiments. Il faut que, quand tu fais une demande de règlement d'emprunt, il faut que tu aies un projet qui est associé à ça. Alors, on ne pouvait pas, à l'époque, au moment où les événements se sont passés, on n'avait pas de projet. Hein? On n'avait pas de projet municipal et on n'avait pas de projet là, de l'ensemble de la population pour faire en sorte qu'on aurait déposé un règlement d'emprunt pour acheter des bâtiments, puis nous aurait posé la question pour faire quoi? Donc, si vous voulez faire avec ça. Alors, à ce moment-là, on n'était pas rendu là. Maintenant, si vous nous posez la question, est-ce que c'est le meilleur endroit? Pas certain. Pas certain que ce serait le meilleur endroit. Mais si on n'avait plus ces bâtiments-là, parce qu'on ne sait pas ce que Formaca va faire avec ces bâtiments-là. Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pavillon Nicole et le pavillon Fournier, c'est zoné pour du récréatif. Seulement. Okay. On ne peut pas faire de l'entreposage, on ne peut pas faire d'industriel, on ne peut pas faire du commercial. C'est du secteur récréatif. Alors, Alors, ça... Mais c'est déjà fait du commercial, on a déjà eu des salons, il y a déjà eu des... Oui, mais vous dire, faire une exposition temporaire, oui, un événement, c'est une chose. Okay. Mais on ne pourrait pas l'utiliser pour faire un entrepôt de quelque chose là, qui est en lien avec un industriel. Là. Mais comme il y a la bâtisse de Clément de la Liberté, juste à côté, on n'aurait pas pu faire un complexe, ou je ne sais pas... Mais ça, là, est-ce qu'on a passé à côté parce que c'était... Ces deux bâtiments-là, ils sont à détruire, hein? Il faut s'entendre. Alors, le sait. Mais le Festival de Loi-Blanche, on le ferait où, M. le maire? Bien là, présentement, le festival est en réflexion pour 2020. Et puis, on leur a donné des suggestions. Alors, ce sera à eux de décider où ils veulent aller. Et puis, en 2021, on aura des endroits où on pourra leur proposer d'aller. Il y aurait d'autres endroits? Absolument. Oui. Je les cherche. C'est difficile, des fois, d'obtenir de l'information. Bien, c'est pas difficile. Non, vous comprenez écoutez, si on parle de la Pointe-aux-Oies avec tout le projet de développement qu'on veut faire, c'est le plus bel endroit. Ça serait assez gros pour pouvoir accueillir le festival? C'est le plus bel endroit, je pense. OK. Beaucoup de projets dans l'air, puis aussi, il y a le budget qui s'en vient. Bien, écoutez, les projets, ils sont restés les mêmes. Le boulevard Taché, c'est toujours... En 2008, on en parlait. En 2015, on en parlait lors de consultations. En 2017, lorsque moi, j'ai procédé à une consultation, c'est dans l'air, le boulevard Taché. Le centre-ville, bien, on aimerait là, créer une attraction particulière. Alors, le sentier réfrigéré avec salle de patineur et puis bloc sanitaire, c'est toujours dans l'air. On veut faire en sorte que l'hiver, ça soit agréable dans le centre-ville parce que... Ça l'est déjà beaucoup. Oui, l'été, mais l'hiver, c'est tranquille. Et puis, on a toujours le projet de développer la Pointe-aux-Oies, puis relier la Pointe-aux-Oies et Pointe-à-l'Écaille. Il nous reste quelques secondes. Oui. On voit en avant, autrefois, le restaurant Bel Air, on voit la réfection. Oui. Est-ce que maintenant, tous ces nouveaux édifices-là font la réfection en vue du nouveau boulevard? Absolument, absolument. C'est que nous, dès qu'on peut, on crée des îlots
Et puis, on va retravailler pour le Tim Hortons puis le 25. Et puis, on va finaliser l'an prochain devant là, oui, on travaille pour que d'ici pas trop longtemps, bien qu'il y ait un trottoir puis une piste là, qui relie tout ce beau boulevard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est tout le temps qu'on a. Oui. Ça complète notre entrevue avec M. le maire. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée.